Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans votre chaîne de mathématiques. On va traiter un exercice. Voilà, on commence la première partie. On continue avec la deuxième partie. On considère la fonction définie sur R par h de x égale arc tangente de x plus 3x moins 2. Montrer que quel que soit x appartient, h' de x supérieur à 3. Montrer que h est une bijection de R sur R. Montrer que l'équation h de x égale x admet une solution unique alpha compris entre 0 et 1. Donc, petit d, montrer que quel que soit x appartient à alpha, on a h de x supérieur strictement à x. Voilà, on commence avec la première. Montrons que quel que soit x appartient à R, f' de x, h' de x supérieur à 3. Voilà. On va dire que h est dérivable sur R, quel que soit x appartient à R, on a h' de x égale la dérivée de arc tangente, c'est-à-dire 1 sur 1 plus x au carré, plus 3. D'accord. Donc, on a, c'est équivalent à h' de x moins 3, c'est égal 1 sur 1 plus x au carré. Et 1 sur 1 plus x au carré, supérieur strictement à x, quel que soit x, appartient à R. Donc h' de x moins 3, supérieur strictement à 0, c'est équivalent à h' de x supérieur à 3, quel que soit x appartient à R. Voilà, c'est très simple pour la première. Maintenant, montrer que H est une bijection, montrons que H est une bijection de R sur R. Petit b, montrons que H est une bijection de R sur R. Voilà. H est dérivable. On a vu que H est dérivable. On a calculé, on a h' de x égale 1 sur 1 plus x au carré plus 3 qui est supérieur strictement à 0. Donc H, quel que soit x appartient à R. Donc on a H strictement croissante. Voilà. D'accord. Donc H continue. H, on va dire. Donc continue. On va calculer H de R égale H de moins l'infini plus l'infini. C'est-à-dire, puisque H est croissante, l'ordre ne change pas. Limitons plus l'infini de H de x, moins l'infini de H de x. Limitons plus l'infini de H de x. Voilà. Limite au moins l'infini plus moins l'infini de H de x égale à la limite au moins l'infini de arc tangente de x plus 3x plus moins 2 qui est égal à moins pi sur 2 moins l'infini, c'est-à-dire égal moins l'infini, voilà. Et limite en plus l'infini de h de x égale limite en plus l'infini de arc tangente de x plus 3x moins 2 qui est égal à pi sur 2 plus l'infini qui est égal à plus l'infini, car limite en plus l'infini de arc tangente de x égale plus l'infini, égale pi sur 2, et limite au moins l'infini de arc tangente de x égale moins pi sur 2. Donc, on va dire, alors, h continue sur R, et h strictement croissante sur R,
D'accord. Alors, donc, H est une bijection, de R, sur f de R. F de R qu'on a trouvé qu'est égal, f de R ici, on a trouvé qu'elle est égal à f de R, voilà, f de R, h de R, pardon, h de R, c'est pas h de R, h de R égale R. On a trouvé également l'infini, h de R égale R, voilà. Donc, il réalise une bijection de R, de R sur h de R. Maintenant, petit c, montrons que l'équation h de x égale x admet une solution unique alpha, telle que alpha appartient à 0,1. Voilà. D'accord. Maintenant, h, non, voilà, on considère la fonction g de x égale h de x, comme d'habitude, h de x moins x. h de x moins x. G est dérivable. Dérivable sur R. Et g' de x égale h' de x moins 1. Moins 1 qui est égal à son tour, qui est égal à h qui est égal à 1 sur 1 plus x au carré, plus 2. Voilà. Qui est strictement positif. Donc G est strictement croissante. Voilà. Donc, voilà. On a montré qu'elle est donc G continue sur R. G strictement croissante sur R. Donc de même, G de R, égale R. Comme de seulement X, ça va, au lieu de 3X sur 2X, ne change rien. Donc j'aurai G de R égale. Donc, G est une bijection de R sur R. Voilà, de R sur G de R, c'est-à-dire sur R. Maintenant, comme 0 appartient à R, alors l'équation, G de x, alors on va dire que G de x égale 0, admet une solution unique. Une solution unique, alpha dans R. Alpha dans R. Voilà. Or, on a G de 0 égale moins 2. Et G de 1 égale, voilà, G de 1 égale pi sur 4 plus 3. Voilà. Donc, il est strictement positif, l'autre négatif. Donc, on a G de 0 inférieur à G de inférieur à 0, inférieur à G de 1. C'est-à-dire que G de 0 inférieur à G de alpha, inférieur à 1. Voilà. G admet est une bijection, alors donc G admet une fonction réciproque, G-1 de R sur R. Donc G strictement
croissante, alors ça implique que G-1 est aussi strictement croissante. Car la fonction G et G-1 ont le même sens de variation. La fonction et sa fonction réciproque ont toujours le même sens de variation. Donc, j'aurai ici G0, G-1, je fais G-1 de G de 0, inférieur à G-1 de G de alpha, inférieur égal à G, pardon, ici c'est G de 1, inférieur à G-1 de G de 1, c'est-à-dire que je peux écrire ceci implique que G-1 de G de 0, c'est-à-dire 0 inférieur à alpha, G-1 de G de alpha égale alpha, que G-1 de G de 1, G-1 de G de 1 égale 1. Donc voilà. Donc alpha, donc l'équation G de x égale 0 admet une solution unique alpha, donc alpha appartient à 0,1. Autrement dit, le f de x égale x, f de x égale x, g de x est f de x moins x, c'est-à-dire f de x moins x admet une solution unique, alpha, tel que alpha appartient à 0,1. Voilà. Maintenant, voilà. Montrer que quel que soit petit d, montrons que quel que soit x supérieur à alpha, x supérieur à alpha, implique que f de x, h de x supérieur ou égal à x. Voilà, supérieur ou égal à x. On a x supérieur ou égal à alpha. Donc, ce qui implique que g de x, fonction g est croissante, g supérieur à g de alpha, car g est strictement croissante. Donc, l'ordre ne change pas. Ce qui implique que g de x, à quoi égale g alpha? C'est 0, supérieur à 0. Donc, ce qui implique que f de x, h de x, qui implique que h de x moins x supérieur ou égal à 0, c'est-à-dire que h de x supérieur ou égal à x, voilà ce qu'il fallait démontrer. Donc, quel que soit x supérieur à alpha, on a h de x supérieur ou égal à x. Voilà. Maintenant, on va attaquer la deuxième partie. Voilà. On considère la suite. On considère la suite un différé par u0 égale 1, et quel que soit n appartient à n, on a un plus 1 égale h moins 1 de un. Premièrement, montrer que quel que soit n appartient à n, on a un supérieur égal à alpha, un supérieur égal à alpha. D'accord. Maintenant, on a par récurrence pour n égale 0, on a u est 0 qui est égal à 1, supérieur strictement alpha, parce que alpha est compris entre 0 et 1, inférieur strictement à 1. Voilà, donc c'est vrai. Maintenant, supposons que un supérieur strictement à alpha, pour certains rangs
en n et montrons que un plus 1 supérieur à alpha. Voilà. D'accord? On va... Donc, j'aurai ici... Donc, j'aurai un... voilà. On a... d'après l'hypothèse de récurrence, on a... L'hypothèse de récurrence, on a un supérieur égal à alpha. Donc, ceci implique que h-1 de un, h-1 de un, supérieur égal à h-1, supérieur égal à h-1 de alpha. Voilà. Donc, h-1 de un, c'est quoi h-1 de un? Parce que, car, on va dire que h-1 est croissante, est strictement croissante, voilà, parce qu'en fonction réciproque, ou bien on dit que h car h et h-1 ont même sens de variation, c'est-à-dire puisque h est strictement croissant, alors h-1 est aussi strictement croissant. Or, nous avons ici h-1 de alpha, c'est alpha. h-1 de alpha, on a h de alpha, voilà. Vous avez ici, nous avons alpha, ici, car h-1 de alpha, c'est h-1 de h de alpha. H de alpha, c'est qui est égal à alpha. Donc, ici, h-1 de 1 égale 1 plus 1. Ceci implique que un plus 1 est supérieur strictement à alpha, ce qui est vrai. Conclusion, quel que soit n appartient à n, on a un supérieur à alpha. Voilà, on a montré maintenant ça. C'est simple, il faut seulement faire entrer h-1 qui est strictement croissant de même sens que h, puis h-1 de alpha, c'est h-1 de, parce que h de alpha, c'est une solution de l'équation f de x égale x, c'est-à-dire h-1 alpha, c'est h de alpha, h-1 de h égale l'identité égale alpha. Voilà. Maintenant, étudier la monotonie. Étudier la monotonie de... Voilà. Étudier la monotonie de un. Voilà. D'accord. D'accord. On a, je prends le stylo rouge. D'accord. Voilà. On a un supérieur égal à alpha. D'accord. Donc, un supérieur égal à alpha. Donc, et h de un supérieur égal à et h de n supérieur égal à un. On a montré que quel que soit x h on a un h de un supérieur égal à un. Donc, puisque on a montré que d'après f de x supérieur à x, quel que soit x supérieur à alpha, on a un supérieur à alpha. Donc, h supérieur égal à un. Donc, je vais faire entrer le h-1. Donc, j'aurai h-1 de h de un, supérieur strictement à h-1 de un. Donc, ici, h-1 de un. h-1 de un. Voilà. J'aurai ici un plus 1. Voilà. un plus 1. Donc, quel que soit n appartient à n, on a un inférieur et n supérieur à 1 plus 1. Par suite, un est décroissante. On a montré. Pourquoi? Parce qu'on a montré dans la question précédente que f de x, quel que soit x supérieur à alpha, on a montré que f de x supérieur à x. Ici, un supérieur à alpha, alors je peux appliquer h de un supérieur à un,
Ici, comme c'est Gx, h de x supérieur à x, h de un supérieur à n, je fais entrer h moins 1, donc j'aurai h moins 1 de h de un, c'est égal un, ici égal un plus 1. Donc, c'est ça ce qu'il fallait montrer. Maintenant, montrer qu'un décroissante, donc montrer ici, maintenant, déduire que un est convergente. On a un décroissante, c'est simple, et minoré par alpha, parce que un est supérieur à alpha, alors un est convergente. Voilà. Maintenant, en utilisant, troisièmement, théorème des accroissements finis, montrer que quel que soit n appartient à n, on a un plus 1 moins alpha inférieur ou égal à 1 tiers un moins alpha. Voilà. D'accord. Je vais prendre, d'accord, sur l'intervalle alpha un. Voilà. On a h, on va dire que h moins 1 est continu. Voilà. Je vais prendre. Voilà. D'accord, c'est ça. On va continuer. D'accord, on va continuer. Je pense c'est ça. H-1 et continue. H-1. On va continuer. H continue sur alpha un. Voilà. H-1 dérivable sur alpha un. Et voilà. Donc, il existe C appartient à alpha un tel que H-1 de un moins H-1 de alpha égale F' égale un moins alpha fois H-1 prime de C. Voilà. D'accord. Maintenant, d'après, voilà, c'est ce que je cherche. La première question qu'on a montrée, d'accord, ceci est équivalent. Il existe C appartient alpha un, tel que H-1 sur un plus 1. H-1 de alpha, on a vu que c'est alpha qui est égal à un moins alpha fois H-1 de alpha prime de C. Or, H-1 prime de x égale 1 sur H' de H-1 de x. Voilà. C'est ce que je vais appliquer ici. Donc, j'aurai, d'accord, c'est ça. Or, on a montré que voilà ce que je cherche, quel que soit x appartient à R, on a f' de x, de x supérieur à 3. Voilà. Donc, h' de x supérieur égal à 3. Donc, h' de h-1 de c supérieur strictement à 3. Supérieur strictement à 3. C'est-à-dire ce que 1 sur h' de h-1 de c inférieur strictement à 1 tiers. D'accord, c'est inférieur strictement. Donc, voilà. Or, c'est ça, cette forme, c'est quoi? C'est H-1 prime de C, qui est égal à inférieur à 1 tiers. Voilà. Maintenant, je peux remplacer. Donc, voilà. Donc, je peux remplacer cette quantité-là, par 1 tiers. Donc, je peux majorer par 1 tiers. Donc, je veux dire, il existe C appartient à alpha un
alpha un tel que un plus 1 moins alpha inférieur ou égal à 1 tiers un moins alpha. Voilà. On doit retenir cette forme-là. Je vais le noter ici. Donc on a, il existe C. Maintenant, on va noter un plus 1 qu'on va utiliser maintenant inférieur ou égal à 1 tiers un moins alpha. Voilà. Maintenant, déduire la limite de un. Déduire la limite de un. Voilà. On a cette fois, on a un plus 1 moins alpha inférieur ou égal à 1 tiers un moins alpha. D'accord. Maintenant, U1 moins alpha inférieur ou égal à 1 tiers U0 moins alpha. U2 moins alpha inférieur ou égal à 1 tiers U1 moins alpha. Je descends jusqu'à UN moins alpha inférieur ou égal à 1 tiers UN moins 1 moins alpha. En multipliant membre à membre, on obtient, voilà. Je vois, voilà, je cherche. Maintenant, j'ai une simplification, avec celui-là, avant-dernier avec celui-là. Il me reste ici, seulement UN moins alpha, inférieur ou égal à 1 tiers. Le nombre de termes, n moins 1 plus 1, ça fait n, de U0 moins alpha, c'est-à-dire 1 moins alpha. U0 moins alpha. Donc, j'aurai UN moins alpha, inférieur ou égal à 1 tiers, UN, facteur du U0, c'est c'est 1 moins alpha, Donc, limite, en plus l'infini de 1 tiers à la puissance n, 1 moins alpha est égal à 0, car 1 tiers est compris entre moins 1 et 1. Par suite, limite, en plus l'infini de un égale alpha, égale 0, donc égale alpha. Voilà, c'est ça la solution. C'est un exercice assez intéressant. Merci de votre attention. À la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci.